Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance sentimentale et relationnelle pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter. Et si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas à m'écrire également. Allez, on est parti. On va prendre l'esprit animal pour aller voir pour vous les poissons ce qui vous attend. On a la taupe qui nous parle d'introspection, donc c'est un mois de réflexion, de remise en question. Vous allez peut-être plus tourner vers vous-même, vers l'idée de vous comprendre, peut-être de vous guérir, de réaliser un projet personnel plutôt que d'être dans l'ouverture à l'autre. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Pour certains, on est peut-être ici dans des démarches personnelles. On a peut-être plus besoin de travailler sur soi que sur son couple. Ici, vous avez l'énergie du cœur. Donc, vous voyez, on n'est pas tout seul. On est entouré. L'énergie du cœur, elle vous dit que il y a du monde autour de vous et que vous devez aussi peut-être guérir quelque chose du cœur. C'est peut-être ça. Ça nous parle d'un coup de cœur également. Ça nous parle d'amour. C'est l'amour qui vient, mais c'est pas forcément l'amour charnel. Ça peut être aussi de l'amour que l'on reçoit par du soutien des amis, par un groupe que l'on intègre. Ça peut passer par le fait de se sentir accepté, soutenu, entouré par ses proches, par sa famille. C'est aussi être, je pense pour certains, dans une reconnexion à votre enfant intérieur. On est dans la guérison des blessures. On veut guérir son passé pour aller de l'avant. On a compris peut-être que pour être bien avec quelqu'un, pour être bien avec les autres de manière générale, il faut d'abord en passer par une introspection et une guérison du cœur. Il faut d'abord comprendre ses blessures et les guérir pour pouvoir construire avec l'autre. Et on a le crocodile. Donc on est ici dans les traditions, dans la famille, dans le clan. Il y a aussi l'idée peut-être de faire un travail pour certains, alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, de faire un travail sur la famille, sur ses racines. Donc ça peut être un travail transgénérationnel, un travail peut-être en lien avec ses parents. Donc ça peut être des blessures du passé en lien avec l'enfance ici. Il y a peut-être des choses à régler en famille, aussi des remises en question au sein de la famille pour d'autres. On est dans des réflexions peut-être vis-à-vis de ses parents. Ça peut être aussi en tant que parent, si on est en couple, on peut être dans des réflexions ici vis-à-vis de ses enfants. Vous voyez, en tout cas l'idée du clan, l'idée de la famille, des racines aussi, est en train il y a quelque chose qui mûrit comme ça en vous. C'est aussi une carte qui nous parle d'être dans une réflexion par rapport à ce que vous souhaitez construire, parce que il y a aussi cette notion de je suis dans une étape de ma vie où je réfléchis à ce que je laisse, à ce que je transmets, voyez. Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Qu'est-ce que je transmets? Pourquoi je suis venue ici? En tout cas, qu'est-ce que je laisse? Et il y a un besoin d'enracinement, voyez. S'enraciner et s'ancrer, ça va être important aussi pour vous. Être bien ancré, pas trop tête en l'air, pas trop dans sa bulle, de savoir bien doser aussi la spiritualité et le côté matériel, le côté physique, et aussi de s'ancrer, c'est-à-dire être là, en conscience. En dos de deck, vous avez le joli colibri qui vous parle de joie, de spontanéité. Donc, ouais. Pour moi, il y a des conflits, il y a des difficultés peut-être à régler par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Ça peut être divorce, ça peut être des choses comme ça, ou la gestion des parents qui peuvent être âgés aussi. Ou alors on recherche d'où on vient pour certains. On fait un travail sur la généalogie, vous voyez. On essaie de comprendre ses blessures d'enfance. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est retrouver la joie, la simplicité. Et la girafe, elle vous accompagne également en ce sens. Alors, on va aller voir avec un autre jeu. Des choix et des décisions, oui, c'est l'introspection. On est vraiment dans l'idée de, voilà, quelle route on prend, on réfléchit, on pèse le pour et le contre. On fait peut-être une sorte de bilan pour certains aussi. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre pour votre couple, pour un enfant, pour la famille.
Compromis, effort et action. Ça rejoint un petit peu les deux. Hein. Vu qu'il y a des remises en question ici, effectivement, ça va demander des efforts, des actions, d'arriver à s'entendre. Je pense que c'est pour ça aussi qu'avec la carte de la girafe, qui est une carte de cœur, on vous invitait à regarder la situation avec le cœur, d'âme à âme. Base solide et constructive. Bon, ça rejoint la carte de la tradition. C'est fou. Hein. Alors, on a période d'attente, donc on voit que c'est pas forcément le bon moment. Que là, vous êtes dans une période plutôt de réflexion avant de passer à l'action. Qu'il y a quelque chose qui doit nécessiter qu'on se mette d'accord. Alors, d'accord avec soi-même, peut-être que c'est ça. Il y a des hésitations à s'investir dans une relation, à construire, à faire un projet familial, à déménager, des choix pour un membre de la famille, choix de nouvelle vie en tout cas. Là, vous êtes dans une période sur ce mois de février qui va vous forcer de toute façon à réfléchir. Vous ne pourrez pas prendre d'action. Hein, là, ça va être plus une notion de persévérance, de faire des efforts, des compromis peut-être pour résoudre une situation. On voit que ce que vous voulez de toute façon, c'est vous engager, c'est stabiliser la relation. Donc si on est seul ici, peut-être qu'on est en train de se remettre en question, de faire un travail sur soi pour comprendre justement pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à vivre des relations pérennes. Après, ça peut être aussi un besoin de temps pour vous, c'est peut-être une solitude qui est choisie aussi pour comprendre d'où vous venez, quels sont vos mécanismes, comment vous fonctionnez et les choses qui sont à réparer en quelque sorte, hein, à guérir, à laisser partir pour être bien. Et pour les couples, il y a peut-être des projets qui seront en attente. Après, on peut être aussi dans une période où on essaie de trouver des compromis, donc en famille, des litiges peut-être professionnels, juridiques. Vous voyez, ça peut être aussi garde d'enfants, etc. En tout cas, le temps ici nous dit que vous allez être forcé d'attendre, forcé de réfléchir, de vous remettre en question, de trouver un compromis avec quelqu'un. Et la vie vous pousse aussi à faire un choix. On va regarder avec le petit Lenormand pour les poissons. Bon, les souris qui s'étaient retournées dans le paquet. Bon, les souris, ça nous parle quand même d'un petit peu de stress. Vous voyez, on retrouve la maison. Donc là, vous êtes vraiment focalisé sur ça, hein, Ah, ok. En dos de deck, on a l'ours. Alors pour certains, on se fait du souci peut-être pour quelqu'un d'âgé. Ça peut être un parent, une maman. Ça peut être aussi vous, en tant que parent, qui vous faites du souci pour quelqu'un, hein, pour votre enfant par exemple. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a peut-être des problèmes financiers qui vous préoccupent. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous préoccupe par rapport à votre domicile. Ça peut être des problèmes vraiment d'ordre très pratique, hein, des pannes, des réparations, la vente d'une maison, etc. Ça peut être aussi l'idée de manquer de sécurité intérieure, de pas trop savoir où on va. Soit avec son partenaire amoureux, soit de manière générale dans sa vie. On se cherche un peu, on se sent pas sur des bases solides. Et ça, c'est ce que vous allez rechercher. Alors, c'est ce que vous allez rechercher, cette solidité, cette sécurité affective et émotionnelle dans tous les domaines. C'est-à-dire que à la fois au niveau d'une relation de couple, mais à la fois sur votre vie. Donc, ça peut avoir un impact aussi sur votre professionnel, sur votre vie de manière générale. Où vous êtes dans une phase où vous savez pas trop où vous allez actuellement et ça peut être un peu déstabilisant. On vous dit ici de vous faire confiance, que vous avez toutes les ressources nécessaires pour résoudre la situation qui arrive à vous. Que vous êtes capable de gérer ce qui se passe, ce qui arrive, quoi qu'il en soit. Si l'univers, si la vie vous a mené à vivre ça, c'est que il y a quelque chose à en retenir et que ça va vous renforcer votre estime de vous-même, votre confiance en vous. Il y a une leçon à tirer de cette situation. Acceptez-le comme une leçon finalement. Voilà, pas comme une épreuve, comme un apprentissage. Voilà.
Donc on voit que vous serez un petit peu préoccupé, voilà, par des histoires de famille, de couple, concernant votre domicile peut-être, ou c'est un manque de sécurité, de stabilité de manière globale, hein, c'est peut-être ça aussi. On vous dit aussi que vous êtes soutenu parce qu'il y a quand même la présence de vos guides ou d'un défunt près de vous qui est là pour vous dire je suis là, je t'accompagne quoi qu'il en soit. Ce chien, c'est aussi quelqu'un près de vous. Donc, ça peut être un couple ici qui est en train de rencontrer des difficultés financières, des difficultés peut-être dans son couple. Mais en tout cas, je vous sens soutenu. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Il y a des amis, il y a un ami, il y a un partenaire. Il y a quelqu'un, ça peut être quelqu'un, une âme incarnée comme une âme, un défunt, un désincarné. Un guide. Tout dépend voilà, de ce que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Pour certains, on peut se sentir soutenu par l'univers dans une période pas forcément évidente. En tout cas, n'hésitez pas à demander si ça vous parle, voilà, des messages de vos guides, par exemple. Mais vous avez cette possibilité, voilà, de résoudre la situation. Moi, je pense que pour certains, c'est clairement des problèmes peut-être au niveau du travail ou financier qui ont un impact sur votre bien-être émotionnel et relationnel. Allez, on va terminer avec un petit message pour vous les poissons. Je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Alors je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Dites oui au bonheur. Vous le méritez, vous en êtes digne. Donc c'est une question ici aussi d'avoir confiance en vous-même. Sachez vraiment voir le côté positif parce que vous avez certainement un pouvoir comme tout le monde de manifestation et lorsque vous allez cultiver la négativité, vous allez créer cette négativité autour de vous. Donc soyez vraiment dans cet élan-là que oui, vous méritez le bonheur et que oui, il peut exister. Donc voilà pour vous les poissons, j'espère que le tirage vous parle. En tout cas, je vous embrasse, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.